Bonjour et bienvenue pour cette dernière souga dans Mechirat Hametz qui va durer Bezrat Hashem jusqu'à la veille de Pessah. Et comme ça, on aura bien vu tout ce qui est Mechira. On va commencer par un premier din que c'est écrit qu'il faut mettre une Mechitza quand on vend le Hametz et quand on le garde à la maison. On avait dit que même si on fait une vente, on avait fait la vente de Kinyan Khatser, etc. Malgré tout, comme ça a l'air comme si c'était à lui, donc il faut mettre une Mechitza. On va voir là, on va essayer de voir un petit peu d'où vient ce din et quand est-ce qu'on peut peut-être le contourner. D'abord, on a un Shulchan Aruch qui ne parle pas de la vente, mais qui parle d'un non-juif qui met en dépôt du Hametz chez le juif. Et il y a deux possibilités. Soit il a une achariyut, soit il n'y a pas d'achariyut, ça veut dire l'achariyut, une responsabilité. Est-ce que le juif il va avoir une responsabilité ou pas? Est-ce qu'il dit juste le non-juif, est-ce que tu peux me la garder tout simplement, mais le juif il prend rien sur lui? Ou bien des fois ça peut être qu'il a pris une achariyut sur lui, qu'il a une responsabilité, s'il y a un vol ou il n'y a pas de vol, et donc là il faudra rembourser. Quand il y a une achariyut, quand il y a une responsabilité, alors même si c'est pas son propre hametz, malgré tout ça ressemble un petit peu. Il y a une petite appartenance qui fait que ça suffit que Minatora, on doit faire le biour. C'est interdit d'avoir ce hametz à la maison. Il faudrait s'en débarrasser. Mais s'il n'y a pas d'achariyut, si j'ai pris aucune achariyut, c'est pas mon hametz, c'est pas à moi, j'ai pris aucune responsabilité dessus. Donc c'est pas, il y a aucune, j'ai aucune appartenance dans ce Hametz, et donc j'ai aucune Avera Minatora. Qu'est-ce qu'il faut faire? Midera Badan. D'accord? On va voir maintenant que il y aura un din, marloquette, dans les Rishonim, où on verra qu'il y a une différence si c'est Be'achariyut ou pas Be'achariyut. Et ça, on va devoir le transposer plus tard, on verra Bezrat Hashem, dans un second temps. Qu'est-ce qui se passe quand on fait la vente du Hametz? Est-ce que ça s'appelle Achariyut ou pas Achariyut? Et qu'est-ce qu'il faudra faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, est-ce que ça suffit de vendre et de mettre dans un placard et de marquer dessus vendu? Ou bien il faut quand même une mechitza, il faut mettre quelque chose. Alors, on va voir déjà le Shulchan Aruch. Veimeno chayav b'charito. Si le chametz qui a été déposé par le non-juif, le juif n'est pas chayav, n'est pas obligé d'avoir il n'a pas une responsabilité, il n'est pas contraint de responsabilité, et no chayav levaero. Il n'est pas obligé de faire un biour. C'est pas son chametz, j'ai pas de chiyuv. Afilo im kavush tachas yado, gigon shul gatosha vesharu imo bechatzer. On passe cette phrase. Vetzarich la'asot lefanav mechitza. Malgré tout, il faudra mettre une cloison, gevoa asad fachim, qui sera de 10 fachim. Pourquoi? Donc, on est dans un cas où j'ai pas d'obligation minatora de faire le biour, d'enlever ce chametz de chez moi. C'est pas à moi, je fais aucune avéra. Malgré tout, d'après le Shulchan Aruch, bien que j'ai pas d'achariyut, il faudra mettre une cloison de 10 fachim. Pourquoi? De peur pour ne pas qu'il l'oublie et il va finir par le manger. Imaginons, il va pas faire attention, il va le manger. Donc il faut se mettre, c'est juste une barrière, midera banane, c'est pas minatora, c'est juste un rappel pour ne pas que on vienne à manger le chametz pendant Pessah. Donc on voit d'après le Shulchan Aruch, c'est ce qu'il est possède la lacha, que si j'ai pas d'achariyut, j'ai le droit de le garder chez moi, juste il faudra par contre mettre une mechitza, une cloison. Et le Raman nous rajoute, Ve'eno yodi sheni chametz bet Israël velo reshuto. Si un non-juif a déposé du chametz chez un juif, sans lui demander la permission, imaginons c'est une femme de ménage, elle a laissé ou des choses comme ça, qu'offert l'afkeli, si c'est pendant Yom Tov, alors il devra mettre un récipient sur ce chametz pour ne pas tomber dessus et de peur qu'il va le manger. Mais d'Avkabe Yom Tov. Par contre, ce récipient, ça marche seulement si c'est Yom Tov. On peut mettre ce récipient et s'en suffire. Parce qu'on ne peut pas faire une cloison pendant Yom Tov, c'est interdit de créer une cloison à cause de la notion de construire. Avalimu Kodem Yom Tov. Mais si par contre on est avant Yom Tov et que le non-juif a déjà mis ce chametz là on ne peut pas se suffire de mettre le cli. Cela arrive la sorte mechissa, là il faudra faire une cloison. D'accord, bon, on n'est pas obligé de faire une cloison avec du plaque au plâtre, etc. On met juste une petite barrière. Mais en tout cas, pendant Yom Tov, c'est interdit de faire une barrière. Et là, ça sera permis si c'est avant Yom Tov. Et ça sera obligé de faire une cloison. Et on ne pourra pas mettre un cli. Il faudra se souvenir sur un main pour demain. Pour l'instant, on va rester sur ce qui a été dit au début du Shulchan Aruch, la notion de achariyut ou pas. Cette notion-là, où on dit qu'il faut mettre une mechitza si un non-juif fait un dépôt de chametz chez moi,
En fait, c'est une Gemara qui est dans la Gemara de Psachim, la page Vav, d'Avav, qui dit que c'est au nom de Rav, qui dit que le Hametz d'un non-juif, eh bien, il faut mettre une cloison de 10. Et ça, c'est ce que le Bet Yosef, il nous dit que c'est l'avis de Rashi, c'est l'avis du Rambam et plusieurs autres Mefarshim, mais il y a une marloquette avec le Ramban et le Hitour. Et on va lire en fait directement cette marloquette dans le Pri Hadash, ça va aller plus vite. Celui qui veut lire le Bet Yosef, Bechavot. On va voir le Pri Hadash. Donc, le Pri Hadash, c'est un acharon très important dans l'Acha qui vient après le Bet Yosef. Vetzarich la'asot lefanav mechitza. Beperek Kama, c'est marqué dans la Gemara, dans le premier Perek de Psachim. Mimrat Rav, c'est ce que Rav avait dit. Chameso shel goy, oselo mechitza sarat tvachim. Un chametz d'un non-juif, il lui faut une cloison de 10 tvachim. Ve'im shel ekdesh, enot sarir. Par contre, si ce chametz c'est un chametz de ekdesh, donc c'est quelque chose qui appartient au Beth Amikdash, alors dans ce cas-là, il n'y a pas besoin. Maïta'ama, elle continue, ça c'est en fait c'est la Gemara là-bas. Maïta'ama, mivdal bedile inchemine, parce que les gens, de toute façon, ils savent très bien qu'ils ne le mangent pas, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de manger, comme c'est du ekdesh, alors on n'a pas peur qu'il va le manger. Pas quelque chose où il a une barrière naturelle. C'est quelque chose où il a une barrière naturelle et pas besoin de mettre une autre barrière. Voilà. Donc ça, c'est la Gemara comme elle est lue dans plusieurs versions de la Gemara, et le Pri Hadash, il voit cette version-là. Mais Katav Magid Mishneh, le Magid Mishneh nous dit, Deldat Rashi et Rambam, que d'après Rashi et Rambam, Maïre Bechametz Zelo Kibel Alav Achariyut. Ici, on parle que c'est permis de le laisser chez soi, et que ce soit chez l'Ekdesh ou bien que ce soit pas chez l'Ekdesh, et de mettre une cloison, ça suffit de mettre une cloison, c'est parce que c'est un Chametz qu'on n'a pas pris sur nous de la Chariyut, et donc c'est ça que le Shulchan Aruch avait été posek. Des moutales à château, comme c'est permis de le laisser chez soi, mais Karadin, c'est pas mon Chametz, j'aurais le droit de le laisser chez moi, j'ai aucun Issour Minatora, et donc, Oselo Mechitza Beyudalet, il faudra lui faire une Mechitza, une cloison, le 14 Nissan, Bishou Meker pour se souvenir. D'accord? Un Iker, c'est juste pour se souvenir. Avalba la Itour. Mais le Itour, vers Ramban, mais Farshim, ils expliquent, dès l'eau qui belle à la Chariyut, que si c'est un Hametz où on a pris aucune responsabilité dessus, et c'est pas mon Hametz, eux ils disent, le Ramban et le Itour, lo ba'inan mechitza Sarah, il n'y a rien besoin. Il n'y a pas besoin de faire une mechitza. Pas besoin. Et là, Mefanou, l'école Makom, juste, on le devra le placer à un endroit quelconque, qui est chez le Keshelbo, un endroit on sait qu'on va pas le rencontrer, ça veut dire et donc on va pas être amené à le manger. On n'a pas besoin de mettre carrément une mechitza, une cloison qui nous rappelle, ça suffit de le mettre dans un coin où je sais que je vais jamais aller, et donc ça suffit. D'après le Ramban et le Hitour, quand c'est cette Gemara qui a été dit dans Psachim, on ne parle pas du tout de Kibel Achariyut, qu'il a une responsabilité. On parle qu'il n'a pas de responsabilité. On parle de responsabilité, parce que s'il n'y a pas eu de responsabilité, je n'ai pas besoin de tout ça. Je n'ai pas besoin de faire un équerre. Ou Bekibel Achariyut, et s'il a pris la responsabilité sur ce Chametz, c'est là-dessus qu'on a dit Dai Bichud Lobaït ou Mechitsat Asara. Ça suffit, soit il va lui réserver une pièce, ou bien, une pièce entière, ou bien il met une cloison. C'est là-dessus qu'on a dit qu'il faut une cloison. Donc, il y a une autre braïta qui dit il lui réserve une pièce, une maison ou une pièce, ou bien cette mimra de Rav qui avait été dite qui lui met une cloison. Il y a deux endroits dans la Gemara qui parlent d'un goy qui a mis du chametz chez soi, et là une braïta qui dit ça suffit que s'il il lui laisse une pièce, et une autre braïta, et la mimra de Rav, qui dit il faut mettre une cloison. Donc ça, ces mimrotes-là, c'est pas marqué là-bas, est-ce qu'il a pris sur lui la responsabilité ou pas. D'après le Rashi, le Rambam, que comme ça il est posé avec le Shulchan Aruch, on parle d'un cas où il n'a pas pris d'Achariyut, parce que sinon ça serait interdit de le laisser chez soi. Mais d'après le Ramban et le Hitour, on parle d'un cas où même s'il a pris à l'Achariyut, que c'est vrai que normalement c'est interdit, ça suffit par contre s'il lui met une pièce spécifique à lui, ou bien une mechitza, que ça s'appelle comme si c'était plus chez moi. Ça suffit. Pour contourner ce issour de la Torah, ça suffit de mettre une barrière. Parce que cette barrière, elle fait comme si c'est plus chez moi.
le niveau d'appartenance de ce Hametz, quand j'ai pris une responsabilité sur moi, c'est pas vraiment mon Hametz. Donc ça suffit que je lui laisse une maison ou je mette une barrière. Voilà la marloquette entre, on va dire, le Ramban d'un côté et le Itour, et de l'autre côté, Rambam et Rashi, que le Shulchan Aruch était posé plutôt comme Rambam et Rashi, la Khumra. Alors, donc je répète, d'après le Ramban et le Itour, quand on n'a pas pris d'Achariyut, ça suffit juste de me mettre dans un endroit caché où je ne vais jamais passer. Et s'il y a Achariyut, alors là, il faut lui réserver ou une pièce ou mettre une barrière. D'après le Shulchan Aruch, s'il a pris la responsabilité sur ce Chametz, alors là, carrément, c'est interdit. C'est Chayev de Biur Minatora. Je peux pas me suffire de lui réserver une pièce ou de mettre une Mechitza. Tout ce qu'on a dit, cette permission, c'est quand de mettre une Mechitza, c'est quand il n'a pas pris d'Achariyut, que ce n'est pas mon Chametz de toute façon. On a juste besoin de faire un rappel de ne pas venir à manger sans faire exprès ce Chametz. Le Pri Hadash veut être posé comme le Shulchan Aruch et il va poser deux couchiottes sur le Ramban. Vezetema, et c'est étonnant, Be'enai, à mes yeux. Dea, car voilà, Akochach Mechitza Asara. Forcément, quand on parle de la Mechitza de 10, Ena la Miderabanan, c'est venu que pour un Issour Miderabanan. La Mechitza, elle vient sauver que un Issour Derabanan. Ou Mishum Eker. Et c'est parce que c'est juste en tant que Eker de rappel. Et ça, je te le prouve, Kede Mouchar Be'adia, c'est comme c'est prouvé de façon explicite, mais Adam Rinan, de ce qu'on dit à la suite. Quand Rav il a dit on met une Mechitza de 10, après il dit Veim Shel Ekdesh et Notzarir, que si c'est du Hametz de Ekdesh, il n'y a pas besoin de mettre une Mechitza parce que de toute façon les gens ils s'en séparent. Donc on voit que toute cette Mechitza, elle n'est pas venue créer une façon que ce Hametz ne soit plus chez moi. Que le Hametz qui est interdit, c'est un Hametz que je possède, qui est chez moi. À partir du moment où c'est plus chez moi, c'est bon. Or, et ça, il faudrait créer carrément une nouvelle maison, comme c'est marqué, il lui donne une pièce, ou quelque chose comme ça, il fait vraiment quelque chose de différent, où il faut qu'il soit en dehors de chez moi, c'est plus chez moi. Par contre, ici, on vient pas dire que la Mechitza, elle vient créer une maison. On dit que la Mechitza, elle vient juste en tant que équerre, en tant que rappel. Donc, j'ai pas sauvé un Issour de la Torah, j'ai sauvé un Issour de Rabbanan. Et donc, c'est là-dessus qu'on dit que la Mechitza, elle marche. Donc, ça veut dire forcément qu'on parle d'un cas où il n'a pas été Mekabel Achariyut. Parce que s'il est Mekabel Achariyut, le Issour, s'il a pris la responsabilité, le Issour, il est Minatora. Va falpiche midivra Magid Mishneh. Et bien que d'après le Magid Mishneh, Mashma Shelo, il y a Goresken. Apparemment, lui, il ne faisait pas cette guerre-ça, et lui, il n'avait pas la suite qui disait que si c'est du Hametz de Ekdesh, alors c'est bon, il n'y a rien besoin de mettre parce que de toute façon, il s'en sépare. Lui, il n'avait pas cette guerre-ça, le Magid Mishneh. Malgré tout, Ikar Girsa, Kimoshi Ketafti, malgré tout, la guerre-ça, elle est comme j'ai écrit. Et donc, je peux prouver, comme je l'ai dit, que toute cette Mechitza, elle vient juste pour faire une séparation, que la personne, juste faire un rappel, c'est tout. Renati Karambam. Donc on voit que déjà, cette première coucha qui pose, elle dépend de la version qu'on a dans la Gemara. Si dans ma version de Gemara, effectivement, c'est marqué que quand c'est chez l'Ekdesh, de toute façon, on n'a rien besoin de mettre parce que les gens ils s'en séparent, alors effectivement, c'est une preuve. Mais si j'ai plus ça, donc j'ai plus cette guerre-ça, donc j'ai plus la preuve que cette Mechitza, elle vient juste en tant que rappel. Première couchia. Deuxième couchia, Veod, et aussi, Dea Braïta, parce que voilà, dans la Braïta qui est marquée dans le Psachim là-bas, il y a la Braïta, il y a la Memra de Rav qui dit, tu mets une Mechitza. Et il y a la Braïta qui dit, il lui fait une maison, il lui fait les Meyached, donc il lui donne une pièce spécifique pour lui. C'est marqué comme ça, point. Lo katane, la yechud lo baït. Là-bas, c'est marqué juste de lui mettre une pièce spécifique. Enza les barrières, qu'à ce moment-là, il n'y a plus besoin de faire le biour. Machma que, ici, ça vient enlever un issour de la Torah, que normalement, je devrais faire un biour, et si je lui laisse une pièce, j'ai plus besoin du biour. Donc ça vient enlever le issour de la Torah du biour. Et ben non, sur ce Minatora, là-bas, c'est marqué dans la Braïta, juste Yiched le Baït, ça suffit. S'il lui réserve une pièce, ça suffit. Velu Mechitza, Sarah le Katane, c'est pas marqué Mechitza.
Il y a pas, là-bas, c'est pas vrai qu'il rajoute une mechitza. Alma de miduraita, sagé verichut bait. Ça veut dire que Minatora, je comprends que quand j'ai besoin d'un biour, donc, qu'il faut donc que ce soit que j'ai un problème Minatora, ça suffit de faire une, une pièce. Je n'ai pas besoin de rajouter en plus de faire la mechitza. Juste la pièce et c'est tout, ça marche. Vimken et donc, j'ai une kushia. Maishna de beloki bela la vachariyut. Pourquoi, quand par contre il n'a pas pris sur lui la hariyut, la responsabilité, qu'on n'est plus que dans un issour d'erabanan, Sagé imefane ou le tzadechad, pourquoi ça suffit de, comme tu dis, toi le Ramban, ça suffit qu'il le met dans un endroit. Velo tzrichachayim mechitza tasara. Et il n'y a pas besoin de mechitza. D'accord? Quand toi, d'après le Ramban, il n'y a pas besoin de mechitza. D'après toi, le Ramban, quand est-ce qu'on a dit de la mechitza? Toi, tu es venu dire que Rav, quand il a dit qu'il faut une mechitza, c'est par rapport à la Braïta. La Braïta, elle avait dit, tu lui fais Yichud Bayit. Ça, c'était Minatora. Et Rav, il serait venu rajouter qu'en plus, il faut une mechitza midirabanan. On rajoute la mechitza. Or, cette mechitza là, tu as dit que quand c'est Minatora, il faut une maison plus mechitza. Donc la mechitza, tu vois qu'il y a besoin d'une mechitza pour faire un équerre. Pourquoi, quand il ne reçoit pas d'Achariyut, ils ne font pas une xéra les Rachamim? Ça suffit juste de le mettre dans un endroit où je vais pas passer devant. Pourquoi les Rachamim n'ont pas fait aussi? Quand même, tu rajoutes une mechitza. De la même façon que quand c'est Minatora, tu as besoin de Yichud Bayit et tu as rajouté en plus mechitza, donc la mechitza elle est nécessaire pour le équerre. Alors, même quand c'est pas Chayav Minatora, au moins, mets une mechitza en plus. Tu vois bien, pourquoi d'après toi le Ramban, quand on a pris sur soi la Hariyut, la Braïta avait dit qu'il faut faire Yichud Bayit, plus toi le Ramban, tu dis que Rav il est venu sur eux dire, et ensuite il faut une mechitza. Pourquoi il faut les deux? Ça veut dire que le prix Hadash, en fait, il comprend la chose suivante. Il comprend que dans le Ramban, ce qu'il a dit, que quand il n'a pas besoin d'Achariyut, quand il n'a pas pris sur lui Achariyut, il y a besoin de rien, juste de le cacher, que je ne vais jamais le rencontrer, je vais jamais passer devant. Mais quand il a pris Achariyut, alors il y a deux choses qui ont été dites dans la Gemara. Premièrement, Mechitza Tasara et la Braïta de Yichud. Et en fait, le prix Hadash, il dit qu'il faut lier les deux. Il y a besoin des deux choses, et Yichud Bayit et Mechitza. Yichud Bayit, ça vient enlever le problème de Biur Minatora, et la Mechitza en tant que Eker. Là, il a dit les deux choses. C'est comme ça qu'il comprend le prix Hadash. Et donc, il en fait une kushia. C'est bizarre. Pourquoi dans le Minatora, tu as besoin d'une Mechitza, et quand c'est dans le Derabanan, que c'est vrai que c'est pas à toi, pourquoi tu n'as pas besoin d'un Eker aussi? Et peur qu'il va le manger. Et moi, il me semble donc que même s'il n'a pas pris d'Achariyut, il faudra une mechitza miderabanan mishum meker. Kimo kishupirash rashi. Donc voilà. Ok. Le Nar Shalom, il va faire sauter les deux preuves du Pri Hadash. Katav Pri Hadash, etc. Donc il a ramené tout le Pri Hadash là-bas. Et il dit Vekuchato Rishona, la première kushia qu'il a posée, qui dit que on voit bien que la mechitza c'est pour un midirabanan, puisque c'est marqué après, juste à la suite, que si c'est du ekdesh, j'ai pas besoin, parce que les gens, de toute façon, ils ont une séparation naturelle avec ce ekdesh, ils n'ont pas l'habitude de le manger. Cette première kushia, Rishona, mitoretset, mitor diviratzmo. En fait, on peut la répondre déjà par rapport à ce qu'il dit lui-même, le Rav Hadash. Qui a Ramban veitur, lo yugorsi maïde ekdesh. En sarich. Que le Hitour, le Ramban, en fait, effectivement, ils n'avaient pas la Gersa, leur version de Gemara, ils n'avaient pas cette suite sur le din du Ekdesh, et donc tu n'as plus de preuves pour me dire que cette Miritza, elle vient juste pour faire un rappel. Mais écoute, ça c'est une première réponse, donc il dit effectivement, tu n'as plus de preuves contre le Ramban, puisque c'est un problème de Gersa. Deuxièmement, Vekushato Ashnia, la deuxième kushia qu'il pose, Ena, et là les filles Avanato. En fait, c'est le deuxième kushia qui dit que pourquoi on n'a pas rajouté une mechitza dans le derabanan, et dans le Minatora il y a besoin des deux choses, et la yichud et le mechitza. En fait, ça c'est que selon sa compréhension. Ena et là les filles avanato, c'est seulement selon sa compréhension chez Evin Bidivra Ramban Vederime qu'il a compris dans les paroles du Ramban et ceux qui sont avec la chita du Ramban. Des mach et ketav des bekibel achariyut, que ce que le Ramban il a dit quand quelqu'un il a pris la responsabilité du chametz, dai bechud labayit ou bemechitza tasara,
que ça suffit de faire Yichud Bayit et Mechisat Asara, il a compris que Tarte Kamar, il a dit en fait, il a dit les deux, le Ramban. Des Yichud Bayit ou Mechisat Asara, qu'il faut et le Yichud Bayit et la Mechitsai. Il a dit que, comme ça, quand il a pris son Bayit, quand il a pris la responsabilité, il faut deux choses. Comme ça, il comprend le Pri Hadash dans les paroles du Ramban. Ve'imoi slicha. Mais en réalité, je lui demande pardon, Pri Hadash. Enzo Kavanatam. C'est pas ça qu'ils ont voulu dire, le Ramban. Et là, à Kavana, ce qu'ils vont nous dire, des Sagib et Yichud Bayit, ça suffit ou le Yichud Bayit, qui est Moshe Katav Braïta, comme c'est marqué dans la Braïta. Dans la Braïta, elle a marqué juste une chose, Yichud Bayit, ou Bemechisat Asara, ou bien ça suffit de mettre une barrière, qui est Moshe Katav Rav, comme il a dit Rav. Ça veut dire qu'il y a deux choses qui ont été dites, c'est deux marottes différentes, même si c'est dans la même daf, mais c'est deux choses différentes qui sont séparées. Il y a une Braïta qui a été dite et Rav. Et chacun, il dit une chose, ou l'un ou l'autre, ou tu fais Yichud Bayit, ou tu fais une Mechitza Sarah. Chez Loba, il a aussi fait la Braïta. Rav, il est venu juste rajouter une autre possibilité à ce qu'a dit la Braïta. Dès la Davka Yichud, qu'on n'a pas besoin forcément de faire Yichud Bayit, de réserver carrément une pièce, et là, Mechitza Sarah, Sagé, Nami Sagé, que même une cloison, ça suffirait. Que dans chacune des deux choses, Eno Matsui Beado, ça s'appelle que c'est pas dans sa main. Parce que la Torah, elle a dit que si tu as pris la Hariyut, c'est pas vraiment à toi, malgré tout, ça ressemble un petit peu à toi et il faut que ce soit pas dans ta main. Et donc là, quand tu mets une cloison, ou bien que tu lui réserves une maison, ça s'appelle plus dans ta main. Ça y est, c'est plus dans ta main. Et la Haman Amar, c'est que la Torah, elle a dit Lo Yamatse. Il faut que ça suffit que ce soit Lo Yamatse. Bien que c'est plus à toi, malgré tout, il faut que Lo Yamatse. Il faut pas que ce soit un Hametz quand même qui a une responsabilité. Or ça, Miché Basoui Badera, il faut que ça soit, le Issour, il sera quand on le trouve sous ta main. Et donc, quand j'ai une maison ou que j'ai une Mechitza, ça s'appelle plus sous ta main. Velo Sifou Khamim, Bigzor, Bazé, Davar, Al Din Torah. Les Chachamim, ils n'ont pas rajouté de plus, quelque chose en plus sur le Din Torah. Au Din Torah, il ne faut pas que ça soit dans ta main. Si c'est dans une maison ou bien derrière une maison spécifique ou une pièce spécifique ou bien une mechitza, ça suffit. Il n'y a pas besoin de rajouter plus d'interdits des Chachamim. Ve'umidu al din Torah. Et ils ont laissé ça suffit, au niveau de la Torah, ils n'ont pas rajouté d'interdit. Et là, des Belo Bekibel Hariyut, par contre, lorsqu'il n'a pas pris de responsabilité, d'après le Ramban, quand il n'a pas pris responsabilité, même qu'il a besoin de rien. En réalité, parce que c'est pas sa maison, c'est pas son chametz, il a besoin de rien. Malgré tout, il faut le déplacer dans un autre endroit, chez Noragilbo où il n'a pas l'habitude de passer, pour ne pas passer devant, le rencontrer, et de ne pas faire le Issour. Zoïda Tashlamim, c'est ça la réponse, la compréhension de ces grands rabbanim là. De Ramban et tout, Ven al divrem stira misuga de Gemara klal, et tu ne peux pas poser de contradiction depuis la Gemara, comme a voulu faire le Pri Hadash. Donc, voilà. Donc, il y a une marloquette. Il faut savoir qu'il y a des acharonim, le Marzik Bracha, etc., il y a des acharonim qui ont été posek comme le Ramban, qu'en réalité, effectivement, si j'ai pas pris de Hariyut, j'ai pas besoin de mettre de Mechetza. Donc, ça serait intéressant de savoir, quand on fait la vente du Hametz, est-ce que j'ai pris le Hariyut ou pas? Si j'ai pas pris de Hariyut, eh bien on a une marloquette entre le Shulchan Aruch et d'autres acharonim. Est-ce qu'il y a besoin de cette Mechitza ou ça suffit juste de le cacher dans un endroit? Voilà. Donc on verra Bezrat Hashem la suite à partir de demain. Kol Tov Lachem.